Écoutez, l'appel que l'IAJP lance est titré « Pour que le Bénin ne sombre dans l'arbitraire, au risque de célébrer le requiem de la démocratie ». Donc, cette ruée vers lui ne signifie pas que notre démocratie est viable, que notre démocratie est épanouie. Nous semblons aller vers une pensée totalement unidirectionnelle. Nous semblons aller tous en rang couvré vers la même direction. Qui va regarder le rang, si le rang est penché ou pas? Qui va attirer notre attention sur telle ou telle chose? Quand moi je m'habille, il faut une autre personne pour me dire, mon père, mais attention mon père, il y a une tache dans votre soutane. Attention mon père, il y a une tache dans votre dos. Il faut quelqu'un pour me le dire ça. De la même manière, quand je marche, je ne me vois pas marcher. Sauf si on fait une vidéo me concernant. Donc, on a toujours besoin des contre-pouvoirs. On a toujours besoin d'autres sons de cloche. Mais là, nous sommes embarqués tous dans la même direction. Et attention à l'arbitraire. Si il prend le pouvoir, s'il veut défaire tout ce qui a été fait, comment il sera vu par les députés? Comment il sera vu par le Sénat qui va se mettre en place? Comment il sera vu par la majorité présidentielle s'il se met à défaire tout ce qui a été fait? Parce que depuis 2016, nous avons été tenus par des lois et beaucoup de choses ont été faites parce que il y a des lois et au nom de la loi et la loi justifie. Donc, on a quitté un état de droit pour aller dans un état de loi. Est-ce qu'il va faire marche en arrière pour nous amener vers l'état de droit? Je ne sais pas. Oui, il va modifier ce qui a été fait. Je ne sais pas s'il pourra. Et s'il le fait, qu'est-ce que les autres vont dire? Donc ça veut dire qu'il sera le rebelle de tout ça au milieu d'un système qui a été mis en place pendant 10 années. Il y a quelque chose qu'il faut saluer et qui est encore une originalité béninoise. Avec le Sénat, c'est vrai que je ne suis pas d'accord pour la forme du Sénat. Le nom ne correspond pas à la réalité. Un Sénat, c'est un organe électif. Je ne suis pas d'accord de ce point de vue. Mais sur le fond, c'est réaliste. Il faut que un ancien chef d'État ou les anciens présidents d'institutions soient dans un cercle donné institutionnel pour pouvoir aider. Je crois que si peut-être Paul Biya avait ça, il avait peut-être cédé le pouvoir depuis, ou d'autres qui sont au pouvoir depuis longtemps. Au Togo, la chose a été pensée autrement. Mais ici, c'est pensé pour que un autre soit vraiment au pouvoir. Mais il faut pas que ce Sénat-là soit un peu comme un cercle des ayatollahs ou bien un peu comme on a. Il faut pas que ce soit comme ça. Ça c'est mon espérance, que ça ne soit pas comme ça. Mais je ne pense pas que structurellement, voyant le profil du futur président, s'il est élu, voyant son profil, sa formation et voyant qu'il a été agent national pendant 10 ans, je ne pense pas qu'il va se laisser faire à ce point. Je ne pense pas. Parce que entre un père et un fils, il arrive toujours un moment où on ne s'entend pas. Il arrive toujours un moment où le fils va réclamer son autonomie. Son autonomie, il va réclamer sa dignité, il va réclamer sa responsabilité, il va réclamer tout pouvoir. Et donc, moi, j'attends et j'observe et on verra comment les choses vont se passer, parce que ce sera vraiment là une lutte de personnalité. Il faut qu'il ait toute sa personnalité. Le pouvoir est le pouvoir. S'il a le pouvoir comme Patrice Talon l'a eu, et vous savez, dans les campagnes avant 2016, Patrice Talon disait que le chef de l'État au Bénin a plein pouvoir, qu'il a trop de pouvoir, qu'il fallait alléger son pouvoir. Mais ça a été le contraire. Il a puisé dans la Constitution et dans nos lois toutes les ressources qu'il faut pour rendre le pouvoir du chef d'État plus puissant, surpuissant. Je ne sais pas si c'est la même puissance qui sera transmise à son successeur. Et je pense que Patrice Talon est en train de partir. Lorsqu'il ne sera plus là,
ce ne sera plus le même rapport avec son successeur. L'entourage, les autres présidents d'institutions, les députés, les ministres avaient un certain rapport avec Patrice Talon. Je suis sûr que ce n'est pas le même rapport qu'ils vont avoir avec le président Wadaï. Ils auraient déjà eu de l'expérience dans le système auquel ils appartiennent. Et même dans ce système-là, je suis sûr qu'eux-mêmes vont faire leur métanoïa et changer progressivement de mentalité, changer de réaction, ainsi de suite. Ils ne seront jamais tels qu'ils ont été avec Patrice Talon. Je ne pense pas. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne voudra pas qu'un autre président soit comme lui, soit comme il a été. Et s'il a une qualité fondamentale, c'est qu'il assume tout. Il assume complètement. Et ça, c'est une qualité. Il assume. Il ne dit pas j'ai oublié, il ne dit pas je ne savais pas. Non, il assume tout. Et il a conscience que un autre peut ne pas être comme lui. Il faut que chaque citoyen soit protagoniste de la démocratie. Que chaque citoyen soit démocrate. Et j'ai l'impression, et c'est ce que je constate, que la démocratie n'est pas l'affaire du peuple. C'est l'affaire de ceux qui sont dans la sphère politique. Et depuis la conférence nationale, on a manqué de former le peuple à la démocratie. Le citoyen. De former chaque citoyen. De former chaque citoyenne. Pour que chaque citoyen, chaque citoyenne prenne conscience de ce que c'est que la démocratie. De ce que c'est que la démocratie comme système qui permet le développement. Il faut faire la différence entre démocratie comme régime politique et qui est un régime de pouvoir et la démocratie comme système, comme culture, comme mentalité, comme habitude et comme pratique qui va de la politique jusqu'à la culture, en passant par l'économie, le social, en passant par le développement rural, en passant par les communautés de base. Tous ces acteurs et tous ces corps constitués ont besoin de sentir la démocratie, de sentir son bienfait, de sentir que la démocratie nous sécurise. Sécurité physique, juridique, mais sécurité humaine aussi. Cela est très très important. Si on était formé, si le citoyen était formé, on n'allait pas nous chanter une autre musique et on va écouter et danser. Quand on nous chante la musique qui dit que sans la dictature on ne peut pas se développer, c'est parce que en réalité la démocratie n'était pas ancrée dans les consciences, n'était pas ancrée dans les cœurs. Donc il faut que à l'école un travail soit fait. Il faut qu'au lycée, au collège, à l'université un travail soit fait pour que la démocratie devienne notre culture. Une culture qui nous responsabilise. Au nom de la démocratie, au feu rouge, je m'arrête. Au nom de la démocratie, je vais faire instruire mes enfants. Au nom de la démocratie, je ne serai pas corrompu. Je serai intègre. Au nom de la démocratie, je vais me développer dès la base. Le développement commence en famille. Comment un père et une mère s'engagent pour que leurs enfants soient instruits, pour que leurs enfants soient épanouis, pour que l'enfant soit un cadre demain, que l'enfant soit un ouvrier capable, que l'enfant soit un citoyen intègre, un citoyen consciencieux, avec une intégrité à la pointe des enjeux. C'est en famille qu'on fait ce travail-là. Ce n'est pas l'État qui viendra faire ce travail-là. Et ça, il faut l'enseigner. Les communautés de base, nos villages. Voyez l'état de nos villages. Voyez l'état de nos hameaux. Voyez l'état de nos familles. La quête principale des gens, c'est le pain quotidien. C'est l'argent. Mais dans la vie, il n'y a pas que le matériel. Il y a l'immatériel. Les vertus. Quel exemple de vertu les hommes politiques nous donnent? Les vertus. Il y a l'honneur. Il n'y a pas que les honneurs. Il y a la dignité et non l'indignité. Et aujourd'hui, on célèbre l'indignité. Et on célèbre la trahison. On célèbre le contraire de la parole donnée. On célèbre toutes sortes d'acrobaties. Et le peuple chante, le peuple applaudit. Parce que ce peuple-là n'a pas été éduqué à la démocratie.
Quand on écoute les projets de société depuis 90, quelle place l'éducation à la citoyenneté a dans les programmes de société? Quelle place l'éducation patriotique a? Quand on fait un concours, quel est l'indice de vérification de l'intégrité, du patriotisme, de l'honnêteté, du dévouement? Et il n'y a pas d'indice de contrôle. Il n'y a pas d'indice de vérification. Il faut que l'État, par la volonté politique, forme des citoyens éclairés. Pour que le champ de l'élite s'agrandisse, il ne faut pas qu'on forme que des ouvriers, que des gens qui vont travailler dans des entreprises ou travailler dans des industries. Il faut former l'élite. Mais c'est pas si compliqué. Le monde universitaire aujourd'hui, à l'instaurer, à l'instituer. Le travail que l'IAJP fait, c'est de constituer l'espace de discussion avec les organes de l'État. Et quand l'IAJP, du mois de janvier au mois d'août, organise chaque mois une activité, soit une conférence, soit un débat, les cercles de réflexion, quand l'IAJP intervient dans les écoles confessionnelles pour enseigner les valeurs humaines, chrétiennes et patriotiques, c'est pour constituer de bons citoyens pour demain. Quand on organise une activité et les ministres envoient leurs représentants, les présidents des institutions envoient leurs représentants, c'est pour toujours faire un acte démocratique, un acte de formation de la démocratie. Et cette formation commence par le dialogue, commence par l'information, commence par la structuration de l'esprit pour que l'esprit humain puisse toucher du doigt la question sociale. La question sociale. Sensible à la question sociale, sensible à la question politique. Et cette question sociale et cette question politique nous renvoie au bien commun. Le bien commun comme l'ensemble des conditions de vie pour l'épanouissement, conditions juridiques, conditions politiques, et après le bien commun comme cité humaine. L'élite a profité de la démocratie pour prendre le pays en otage, pour prendre la vie politique en otage. Et la vie politique est comme la filière principale pour monter l'échelle sociale, pour avoir des avantages, pour avoir une situation, ainsi de suite. Regardez comment la vie politique est plus importante que la vie économique. Regardez comment la vie politique est plus importante que l'entrepreneuriat. Regardez comment la vie politique est plus importante que le monde culturel. Regardez comment la vie politique est plus importante que le monde universitaire. Quand vous allumez une chaîne comme France 24 ou CNews en France ou CNN, regardez comment les universitaires passent pour parler de telle thématique, pour instruire le peuple, pour former le peuple. Ici, mais vous ne voyez pas ça. Un universitaire, le monde universitaire est un monde au service de notre développement. L'université doit nous aider à nous développer, doit nous aider à changer les cœurs, à changer les consciences. Et quand on voit des universitaires qui ruent vers la politique, des universitaires qui changent de veste selon le régime, ça pose problème. C'est normal que on fasse de l'université ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de l'élite. L'élite a démissionné. L'élite a démissionné. L'élite a baissé les bras. Et l'élite s'est compromis. C'est dangereusement compromis. Le citoyen éclairé bouscule l'élite politique, bouscule les responsables politiques. C'est mieux d'avoir des ignares devant soi que d'avoir une élite. Quand je vais en Europe, je suis fasciné quand je vois dans le métro, tout le monde est en train de lire quelque chose. Tout le monde lit quelque chose. Tout le monde lit. Un livre sort, on dit 100 000 ventes, 1 million de ventes. Publier un livre ici, combien vont acheter? Ça veut dire que même si on construit la cité de pierre, humainement, nous ne sommes pas formés. Alors que la formation fait partie du développement. Quand on dit pays développé, c'est l'instruction. C'est la capacité d'analyser un discours politique. La capacité de réfléchir sur le geste politique, sur les œuvres politiques, de critiquer, et la capacité de choisir. Mais on n'en est pas là, donc on est loin du développement. On fait un travail infrastructurel, mais on ne fait pas encore un travail de développement. Le développement, c'est valoriser l'humain
pour que l'humain soit formé, pour que chaque humain puisse prendre un livre, lire, raisonner, réfléchir, penser.